Bonjour Frédéric, les rédactions Bonjour. hier soir ont eu le temps de réagir et de se mobiliser bien sûr autour de l'actualité. Oui, les journaux se consacrent très largement aux événements de Strasbourg, soit dans leur page papier, soit sur leur site internet quand ils n'ont pas eu le temps avant le bouclage des imprimeries. Vous voyez la couverture du Parisien aujourd'hui en France, celle des Échos, celle de Libération ou encore le site internet des Dernières Nouvelles d'Alsace, journal concerné au premier chef. Les DNA sont d'ailleurs disponibles uniquement sur internet aujourd'hui puisque le journal papier n'a pas pu être imprimé, l'imprimerie se trouvant dans le centre de Strasbourg, périmètre qui était bouclé cette nuit. Dans les journaux régionaux, vous pourrez lire également, juste à côté, cet article du Républicain Lorrain qui revient sur cette paralysie hier soir du centre de Strasbourg et qui publie les réactions de témoins qui se trouvaient au marché de Noël, qui ont d'abord cru à des pétards. Certains de ces témoins interviewés par les journaux ont même vu le tueur sans forcément réaliser tout de suite ce qui se passait. Vous pourrez lire dans ladépêche.fr par exemple le témoignage d'un riverain qui explique qu'il n'a compris que l'homme qu'il voyait devant lui était non pas un passant mais bien le tueur, uniquement parce que cet homme restait stoïque sans courir ni porter assistance aux victimes qui étaient déjà par terre. Le Figaro nous donne à ce propos ce qu'on sait du terroriste, shérif C, fiché S depuis 2016, islamiste radicalisé, braqueur de banque, 29 ans, né à Strasbourg, et qui aurait échappé le matin même, hier matin, à une descente de police visant à l'appréhender pour braquage, ce qui a peut-être précipité son geste, croit savoir le Figaro. Journal qui revient aussi sur la radicalisation religieuse de ces criminels de droit commun, la multiplication du nombre de gangsters djihadistes, je cite, et le problème toujours pas résolu du prosélytisme islamiste. Le site internet de La Dépêche fait également le point sur la sécurisation du marché de Noël de Strasbourg, l'un des plus anciens d'Europe, fondé au XVIe siècle et qui est l'objet d'un important dispositif de sécurité avant même l'attentat d'hier. Pas moins de 140 agents de sécurité sur 17 points de contrôle. Quant aux Parisiens, il nous apprend qu'au moins 7 projets d'attentats ont été déjoués rien que cette année en France. Malgré l'affaiblissement de l'État islamique au Proche-Orient, son idéologie survit, je cite, « Le danger terroriste n'est pas retombé en France », déclare le président du Centre d'analyse du terrorisme. Strasbourg avait déjà fait l'objet de 2 projets criminels en l'an 2000 et en 2016 sur le marché de Noël. Et le journal La Croix se penche dans ses pages de ce matin sur ceux qui sont chargés de nous protéger. Reportage intitulé, vous le voyez, « Mon enfant a choisi un métier dangereux, police, armée, aide humanitaire ». Ces métiers laissent souvent les parents partagés entre fierté et inquiétude. La Croix donne la parole aux familles de ces Français qui exercent ces professions si particulières, si estimées, mais aussi si exposées. Enfin, je termine par un coup de gueule du Huffington Post qui se demande quand donc certains internautes cesseront de propager des rumeurs complotistes sans queue ni tête sur les réseaux sociaux. Parce que figurez-vous que depuis hier, certains internautes prétendent que cet attentat n'est qu'une manipulation du gouvernement pour détourner l'attention des Gilets jaunes. Alors évidemment, ça ne tient pas debout. Les complotistes se basent sur l'horaire, 11h47 du matin, d'un message d'alerte sur Internet de la préfecture du Bas-Rhin pour dire que la préfecture aurait été au courant dès la mi-journée de ce qui allait se passer. Sauf que pas du tout. Évidemment, 11h47 du matin, c'est tout simplement une pendule qui est mal réglée sur le site Internet qui donne probablement l'heure de la Californie, puisque c'est souvent là-bas que se trouvent, sur la côte ouest des États-Unis, les sièges des réseaux sociaux. Un autre internaute, qui n'a donc pas plus réfléchi que les autres, dit carrément, je cite, « Il n'a rien trouvé de mieux, Macron, pour annuler l'acte 5 des Gilets jaunes et faire peur aux gens. » Suivent 120 commentaires d'internautes d'accord avec lui. Donc il faudrait un tout petit peu arrêter de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, suggère le Huffington Post, qui n'est pas content du tout.